Alors, comme toujours les garçons, on peut dire que vous ne manquez pas d'air, mais c'est encore plus vrai cette semaine, puisqu'on va parler d'air et d'autres choses passionnantes, hein, je crois. C'est parti, quel enfer. Oui, ça va être un cours un petit peu technique, mais malheureusement, on est obligé d'y passer hein, pour les élèves, et c'est pour ça qu'on voulait essayer de représenter, parce que parfois on fait des petits raccourcis, c'est sur les conversions. Et les conversions en mathématiques, c'est la manière qui permet de passer d'une unité à une autre. Par exemple, des décimètres aux hectomètres. Alors, on a tous fait des conversions sans trop comprendre pourquoi. Des fois, il faut une colonne, deux colonnes. Voilà, on déplace les chiffres, on rajoute des zéros. Et souvent, on le fait par automatisme, finalement. Par exemple, lorsqu'on utilise l'argent avec les centimes ou les euros en entier, ou quand on fait des volumes en cuisine, hein, on a les centilitres, les contenances, etc. Ou même lorsqu'on achète des longueurs de corde, des fois on a des mètres, des centimètres, on ne sait pas trop. Donc ces conversions, ça fait vraiment partie de la vie courante. Et à part ce tableau sans trop comprendre, eh ben ça, il n'y a pas de sens. Donc on va essayer d'y donner un petit peu de sens pour que peut-être ça soit un peu plus fluide, surtout pour toi Nicolas, parce qu'on sait que tu adores les mathématiques. Donc nous, on va se concentrer essentiellement sur trois grandeurs, à savoir les longueurs, les aires et les volumes. Donc on va commencer par les longueurs. Donc les longueurs. L'unité de référence, c'est le mètre. Il y a toujours une unité dont on sert un petit peu de base, qui est l'unité la plus courante. D'ailleurs, on aura l'occasion avec Nicolas aussi de refaire une petite vidéo dessus. Sachez que le mètre n'était pas le même pour tout le monde en France. C'est-à-dire qu'il y avait Ah, plusieurs longueurs différentes qui correspondaient à un mètre. Donc autant vous dire mais que qu'est-ce que c'est c'était que le cette bazar. histoire? Ça sort d'où ça? Donc, ah oui, on a hâte de vous la montrer. Et dans Paris et dans le sud aussi, il faudra qu'on retrouve la ville, mais il y a encore des étalons, des mètres étalons. C'est-à-dire que les Parisiens, les Français allaient vers ces mètres étalons pour savoir exactement combien mesure un mètre. Il en existe encore en France, ils sont très rares. Et on aura l'occasion de vous en reparler. Vous verrez, c'est une histoire incroyable. Chaque Ah, mètre était différent. ah ben, c'est incroyable, mais bon, déjà heureusement chez nous c'est les mètres, hein, parce que Erwan veut nous Oui. parler Ah, de les feet, systèmes qui sont pas métriques avec les feet, les inches. Chez nos Oh là amis là. anglo-saxons, c'est un truc à devenir complètement fou. Enfin, bon, heureusement qu'on a c'est les le mètres, bazar, mais ouais. bon, c'est quand C'est le même même mieux. problème pour les conversions. Oui, c'est le même problème, ils ont le même souci. Mais Exactement. c'est pire parce qu'il faut que Et tu transformes les inches en feet et puis après c'est un enfer. c'est ça. C'est c'est What essentiellement a le nightmare. décimal. Ouais, donc on va dire qu'on a un petit peu cette chance-là. Mais donc les mètres, comme les inches, les feet, etc., c'est pas toujours l'unité qu'on utilise. On n'utilise pas toujours le mètre pour exprimer certaines longueurs ou dimensions. Par exemple, pour cette feuille, évidemment, je ne vais pas l'exprimer en mètres, mais je vais utiliser une autre unité, donc à savoir les centimètres, parce qu'elle mesure 21 par 29,7 centimètres. Et de la même façon, lorsqu'on parle de très grande distance, par exemple, si on parle de la distance pour parcourir donc, de Paris jusqu'à Toulouse, si on souhaite rejoindre Fred, que j'embrasse, Notre notre rédacteur en chef CPE qu'on qui est adore à évidemment. 700 kilomètres d'ici, donc là on va utiliser en effet les kilomètres, on va pas donner les longueurs en mètres. Donc on voit que notre unité de référence, elle est précédée à chaque fois d'un préfixe, par exemple les centimètres ou les kilomètres. Et c'est ce préfixe qu'on utilisera pour, enfin ces préfixes que l'on utilisera pour l'ensemble des conversions. Ce seront toujours les mêmes préfixes, peu importe si on parle de longueur, d'air, de volume ou autre. Et ces préfixes, eh bien, ils vont nous aider à savoir en quoi c'est plus grand ou plus petit par rapport à l'autre unité qu'on utilise. Par exemple, les kilomètres, c'est kilo, et kilo, c'est 1000. C'est 1000 fois plus grand que l'unité de référence. Et en effet, un kilomètre, c'est équivalent à 1000 mètres. Pareil pour les hectomètres, c'est 100 mètres. Les décamètres, c'est 10, c'est multiplié par 10, comme le décathlon, hein, on a 10 sports. Mais on a aussi les unités plus petites, avec le décimètre, ce sont les dixièmes de mètre. Donc c'est 10 fois, cette fois-ci, plus petit, parce qu'en effet, il faut 10 décimètres pour fabriquer un mètre, etc., etc., avec les centimètres et les millimètres. Donc voilà déjà le sens des hectos, décis, centi. C'est vrai que des fois, centimètres, on ne sait pas plus grand, plus petit, dans quel sens est-ce qu'on va, est-ce que il faut augmenter le nombre ou diminuer le nombre suivant l'unité qu'on veut utiliser. Et on va voir qu'en effet, tout cela se synthétise à l'intérieur d'un tableau avec Nicolas. Oui, on va voir ensemble qu'en effet, on n'a pas ces dés comme ça. On utilise très souvent notre fameux tableau de conversion. Donc le tableau de conversion, eh ben, il ressemble à ça. Donc on l'a tous connu avec l'ensemble des unités que Cyril a donné avant. Donc kilomètre, qu'on note km, hectomètre, décamètre, décimètre, centimètre, millimètre. Donc on a un tableau comme ça avec 7 unités. Notre unité principale qui est au milieu, kilomètre, et les trois unités plus grandes, kilo, hecto, déca à gauche, les trois unités plus petites, déci, centi, milli à droite. Donc elles sont complètement dans l'ordre. Et donc,
En suivant ce tableau et tout ce que vient de nous dire Cyril, eh ben, on doit pouvoir assez facilement convertir maintenant des longueurs. Donc par exemple, si je prends 2,3 mètres, je vais le placer comme ça dans mon tableau en fait. 2,3, chiffre des unités c'est 2, donc c'est le 2 que je vais placer dans les mètres, puisque c'est 2,3 mètres. Je cherche mon chiffre des unités 2, je le place dans les lettres et après j'écris la suite de la longueur. Et si je veux le convertir en centimètres, ben, d'après ce que vient d'expliquer Cyril, centimètre, ben, centi, c'est 100 fois plus petit que le mètre. Donc, il va falloir 100 fois plus de centimètres dans un mètre. Donc, pour passer des mètres au centimètre, je vais multiplier par 100 et je vais dire que 2,3 mètres, eh ben, c'est 230 centimètres. Donc, on va pouvoir utiliser comme ça ce tableau. On passe d'une unité à une autre en multipliant par 10. Pour passer des mètres au décimètre, on multiplie par 10 pour avoir les décimètres et on divise par 10 pour passer des mètres au décamètre, par exemple. Donc ça marche très bien pour les unités de longueur. C'est un peu différent, évidemment, parce que sinon ça serait trop simple si les maths c'était tout le temps pareil, quand on va s'intéresser aux unités d'air et aux unités de volume. Ça va changer un tout petit peu. Alors déjà, nous, on va s'intéresser dans un premier temps aux unités d'air. Alors on va essayer de rappeler qu'est-ce que c'est qu'une aire. C'est quoi l'aire d'une figure? Donc l'aire d'une figure, c'est la mesure de sa surface. C'est-à-dire quand on la met à plat, quelle est la surface qu'elle occupe L'espace. cette figure. Oui, quand Et on prend un l'unité qu'on appartement, on utilise, va acheter un appartement ou loin à l'appartement, on demande souvent, il fait combien de mètres carrés? 30 mètres D'ailleurs, carrés, 40 c'est mètres ça, c'est carrés, si on 100 mètres mettait, carrés. Et voilà. c'est ça, on essaie de voir la surface globale. En fait, on la mesure très souvent en mètres carrés, un M avec un petit nom exposant. Et en fait, si ton appartement il fait 100 mètres carrés, ça veut dire qu'on pourrait mettre 100 plaques de 1 mètre par 1 mètre Voilà. dans Là, C'est l'appartement. c'est vrai Ça, qu'il original, fait ça un veut ça. mètre dire par un qu'il mètre. mesure. Voilà, et il mesure pas 100 mètres par 100 mètres, hein, parce que alors là, il est carrément énorme, ton Ah appartement. oui, Mais des fois, il y a confusion, hein, 100 mètres carrés, c'est 100 plaques de 1 mètre par 1 mètre. Mais, alors, Beaucoup autant on plus avait vite. vu que 1 mètre, c'était 10 décimètres, mais 1 mètre carré, eh ben, ça ne va pas être 10 décimètres carrés, ça serait trop beau, mais ça va être 100 décimètres carrés. Et on va essayer de voir pourquoi ensemble, et ce qui va expliquer le tableau après qui va en découler. Alors, on va essayer donc de voir ensemble pourquoi est-ce que 1 mètre carré, eh ben, c'est 100 décimètres carrés. Bah, pour ça, c'est 100. en fait, c'est assez simple, il suffit de savoir compter les carrés dans un carré. Donc, normalement, on devrait pouvoir s'en sortir. oui, On trace un carré d'1 mètre par 1 mètre. c'est ce qu'on a Jusque-là, c'est fait. assez simple. Donc, il Voilà. mesure 1 mètre carré. Ça, c'est la définition. Mm. On est tous d'accord. Avec Cyril, on a vu tout à l'heure que, eh ben, en fait, dans 1 mètre, on pouvait mettre 10 décimètres. Donc là, on va essayer de mettre des petits carrés comme ça. D'un décimètre, on peut en mettre 10. Un décimètre, c'est 10 centimètres, hein. On peut mettre 10 petits carrés comme ça sur une longueur. Puis ça, on va pouvoir le répéter pour remplir l'ensemble de mon carré d'1 mètre carré. On va pouvoir le répéter sur 10 hauteurs. Donc au final, je vais bien pouvoir mettre 100 carrés d'un décimètre dans mon carré de 1 mètre, parce que 10 fois 10, ça fait T'as 100. 10 lignes sur Donc je 10 vais lignes, oui, ça bien fait 10 pouvoir fois 10. mettre 100 carrés d'un décimètre dans 1 mètre carré. Donc ça veut dire que 1 mètre carré, c'est bien 100 décimètres carrés et pas uniquement 10, comme on pourrait intuitivement le penser. Et on va voir On que fait des mots ça va croisés. avoir évidemment plein d'incidences sur le tableau de conversion. Et Cyril va nous expliquer comment est-ce qu'on va justement utiliser le tableau de conversion avec les unités de surface. On a perdu Nicolas. Alors, oui, Non, on mais fait il des suit, il petits mots suit. croisés. Hein, Nicolas, tu comprends tout, tu arrives à suivre. Ah non, non, mais c'est fascinant, je comprends tout. Merci. Vraiment. Ah bah, c'est parfait, ça va. Donc en effet, les tableaux, du coup, ils vont être légèrement différents puisque on a vu que c'était pas de 10 en 10. On avait mis une seule colonne pour le fait que ce soit 10 fois plus grand ou 10 fois plus petit. Et bien cette fois-ci, dans les tableaux de conversion, pardon, on va mettre deux colonnes. On va faire exactement la même chose, sauf que comme c'est de centaines en centaines, on fait apparaître deux petites cases par unité. Donc en effet, on a bien, si je fais ça, hop, le L, voilà, on a bien en kilomètres carrés les deux petites colonnes et pareil pour chacune des unités. Donc c'est pour ça que déjà on a deux cases, parce que c'est vrai que très souvent à l'école on vous dit ah, c'est des kilomètres carrés, il y a un petit 2, vous mettez deux cases, et sans donner forcément de sens. Donc là avec Nicolas on a bien vu pourquoi c'était de centaines en centaines. Donc si on fait un exemple, si je mets 1,5 km carré et que je souhaite convertir ces 1,5 km carré par exemple en hectomètres carrés, et bien comme c'est l'unité qui est juste après, c'est 100 fois plus, 150. donc ça fera 150 et pas seulement 15. Voilà, c'est pas 10 fois plus, mais 100 fois plus. Et puis si on veut le convertir en mètres carrés, c'est 1 million de fois plus grand. Donc 1,5 km carré, finalement, c'est pas très grand. Faut imaginer une plaque
d'1,5 km par 1,5 km, donc ça fait un gros pâté de maison, ça fait 1 500 000 carrés d'un mètre. Donc un mètre, c'est assez grand, hein, c'est à peu près la taille d'un grand pas. Lorsque vous marchez, mais il en faudrait 1 500 000 pour pouvoir recouvrir cette plaque. Et pour terminer, on va faire la même chose avec les volumes. Alors, du coup, on le sent assez bien. Maintenant, on commence à avoir le truc. Hein. Les volumes, donc la référence, c'est le mètre cube. Donc, c'est l'équivalent de l'espace occupé. Donc là, cette fois-ci, en 3 dimensions par un cube d'1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Donc, 1 mètre en longueur, largeur et hauteur. Donc, on a cette unité qui est donc le mètre cube. C'est le mètre avec un petit 3. Et en effet, cette fois-ci aussi, dans les tableaux de conversion, et on va pas vous embêter avec, mais on comprendra le principe, c'est que, eh bien, cette fois-ci, c'est pas de dizaines ou en centaines, mais c'est 1000 fois plus grand, parce que sur le même 10 x 10 sur la base et t'as encore x 10 sur la hauteur, c'est ce qu'on voit là. C'est ça. On a vu avec Nicolas qu'en bas, donc, on a l'équivalent d'un carré d'1 mètre par 1 mètre, donc ça fait l'équivalent de 100 décimètres carrés, ça on l'a vu tout à l'heure. Mais cette fois-ci, en plus, eh bien, on a des étages pour pouvoir compléter notre cube, et on en a 10 étages, donc on a 100 petits cubes d'1 décimètre cube, parce qu'il faut 1 décimètre par 1 décimètre, et puis j'en ai 10 lignes comme ça, parce qu'il faut que je puisse remplir entièrement mon cube. Et donc en tout, j'en aurai en effet 100 x 10, à savoir 1000 décimètres cubes. Et donc on pourrait faire la même chose avec des centimètres cubes, des millimètres cubes, donc des cubes de plus en plus petits. Et on voit donc que l'équivalent d'1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes, ce qui explique aussi pourquoi dans nos tableaux donc de conversion, il faut penser à mettre aussi les 3 colonnes. Et si jamais il existait une unité qui était en dimension 4, eh bien on ferait la même chose, et on aurait 4 colonnes, etc. Sauf que ça, il n'y a pas. Ça n'existe pas, ça. Alors, il n'y a pas... Quatrième dimension. Sinon, c'est un peu l'espace et les aliens et tout ça, quoi. Ah là, Alors, c'est génial. Ça existe en mathématiques quand même, la dimension 4, on a même dimension 5, etc. Mais on l'utilise pas pour les unités. Quand on est coincé en maths, on invente. On se reste pas coincé. D'accord. Il y a une 4e dimension en maths. Ben, ça, je savais pas. Pourtant, j'ai fait maths sup. Et une 5e. On veut un cours là-dessus, hein, les garçons. Mais alors là, c'est un cours. Le 4e, c'est le temps. Ouais. L'espace-temps, ça fait 4 dimensions. Ouais. Ah oui. Mais il faut. Bon, c'est complexe. Alors, donc, faisons maintenant un test pour vérifier qu'on est bon. Oula. Tu veux un petit quiz? Alors, ok, un petit quiz. Bah, on va faire par exemple, si je vous dis 1,5 mètre cube. Donc 1,5, je vous laisse le noter, mètre cube. On va faire simple, ça fait combien de décimètres cubes? Alors moi j'ai mon idée. Moi aussi. Vas-y Nicolas. Lance-toi Nicolas. Nico, vas-y. 15. Ah bah pas non. du tout. Non. Non, c'est plus. C'est plus. C'est un petit peu plus, ouais. 150. Erwan il sait. Encore un peu plus. Combien 1500. Bah oui, c'est ouais, 1500 évidemment. Bien joué. Sur 1,5 et t'as 3 unités, donc il faut rajouter 2 zéros pour... C'est facile Erwan, j'ai épuisé toutes les erreurs. Oui. Je savais que c'était plus. Ouais, ça fait pas beaucoup. Ça. Non, c'est vrai. Voilà, donc c'est parfait. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. Je peux poser une petite question? Bah bien sûr, vas-y Nicolas. Oui. Parce que j'aime bien les mathématiques quand elles sont assez pratiques. Et parfois on entend parler quand il y a des précipitations exceptionnelles, millimètres, enfin il y a un terme particulier. Des mètres cubes d'eau, même on dit ils sont en mètres cubes en général. Il a plus 12 mm, il a plus 12 mm on dit. Il y a une précipitation de 12, c'est beaucoup. Comment ça s'explique du coup? En fait, je crois, mais alors Cyril, tu me contrediras peut-être, parce que je suis pas météorologue à la base, mais je crois que c'est la quantité d'eau qui pleut sur 1 mètre carré à l'heure. En fait, ça. Ça correspond à ça. Donc, ce qu'ils appellent 1 millimètre, c'est 1 litre d'eau, je crois. Ça représente 1 litre d'eau au mètre carré. Et plus il y a de millimètres d'eau, plus c'est de litres d'eau au mètre carré qui tombent. Voilà. Je dis peut-être une grosse bêtise, donc, mais je crois que c'est ça. On avait regardé, c'est sur une surface donnée, sur un temps donné. On calcule la quantité d'eau et lorsqu'on exprime en effet, tiens, il a plus 5 mm d'eau cette nuit, ou ça correspond à une unité de surface, donc une surface particulière pendant un temps donné. C'est une référence. Mais ça te donne la hauteur quand même de l'eau, quoi. Tu dis 5 mm, c'est-à-dire qu'il a plus ça, quoi. Sur cette plaque, voilà, sur cette plaque sur 1 mètre, c'est-à-dire que sur 1 mètre, 5 mm, ça doit faire 5 litres. Ouais, ça doit être ça. Et d'ailleurs, quand vous avez des pluviomètres, évidemment, c'est pas des plaques d'1 mètre que vous achetez, c'est des sortes de petits cônes, et ça reprend. Vous jetterez un petit coup d'œil, vous verrez que c'est pas uniforme les graduations, mais ça reprend l'équivalent
de l'eau qui pourrait tomber sur une plaque. Ça mesure l'eau comme si elle était tombée sur une plaque d'1 mètre carré. Oui, écoute, moi qui ai Ouais, c'est ça. moi qui ai présenté la météo pendant quelques années, voilà, Mais effectivement, oui, nous, expert. oui, mais nous, ce qu'on se disait juste, c'était que c'était, ouais, ça te représentait ce qui était tombé comme eau, en fait. Mais que tu fasses 5 Ouais, millimètres d'eau sur 200 mètres ou sur 50 mètres, c'est qu'à l'endroit donné, il avait plus ça, quoi. Donc, c'est ça. évidemment, Ouais. quand c'est beaucoup plus, quand tu as des inondations, t'atteins parfois des 1 mètre. Enfin, il y a des trucs de fou, hein. Ça Mm. arrive qu'il Ouais. y ait des précipitations incroyables à des moments comme ça. En tout cas, merci beaucoup, les garçons. C'était comme toujours une partie Merci à vous. folle. Passionnant sur toute la longueur, si je peux dire, en mètres ou en mètres carrés ou en mètres cubes pour les volumes. Parlons quand même Volume un jour de cette intelligent. quatrième et de cette cinquième dimension, ça m'intrigue. Ok. Voilà, mais en fait, j'ai un peu envie de dire que vous êtes les meilleurs profs de maths du monde et de vous envoyer des fleurs. D'ailleurs, les fleurs, c'est le thème du jour, avec la fête des mères, bonne fête maman encore, mais aussi avec le cours Ouais. de cuisine d'Annelise, puisqu'on va parler de fleurs.